Ce premier dimanche de l'Avent inaugure une nouvelle année liturgique. Et il s'agit cette fois-ci de l'année liturgique C, durant laquelle Saint Luc va nous éclairer de son évangile. Je rappelle en passant que pendant l'année liturgique A, nous lisons l'évangile de Matthieu, l'année liturgique B, l'évangile selon saint Marc, et l'année liturgique C, le saint évangile selon saint Luc. Et c'est dans l'évangile de Luc que nous est révélé le mystère de l'Annonciation. Alors, le mystère de l'Avent dans lequel nous entrons, n'est-il pas tout simplement le mystère de Marie? Le mystère de ce pèlerinage qu'accomplit Marie de Nazareth à Bethléem. De Nazareth, terre de l'Annonciation, à Bethléem, terre de la Nativité. Et ce pèlerinage est finalement le pèlerinage de la terre au ciel, car Marie dit comment cela peut-il se faire, et l'ange lui dit la puissance du Très-Haut, pèlerinage de la terre au ciel, car c'est la puissance du Très-Haut qui prend Marie sous son ombre, et celui qui naît de ses entrailles, de son sein, est appelé Fils du Très-Haut, pèlerinage de la terre au ciel. Le mystère de l'Avent, pèlerinage de la virginité, comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge, à la maternité divine de Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, celui que tu vas concevoir et engendrer, voilà, de la virginité, la Vierge qui conçoit, à la mère qui engendre et qui engendre Dieu. Pèlerinage de l'humain au divin, car Marie dit « Je ne connais pas d'homme, l'humain », et l'ange lui dit « L'Esprit Saint, le divin, viendra sur toi. » Pèlerinage de l'humain au divin. Pèlerinage de la loi à la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce qui est charitomène en grec, car selon la loi, cela n'est pas possible, mais selon la plénitude de la grâce, tout est possible à Dieu. Magnifique. Pèlerinage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est-à-dire pèlerinage de la loi au Logos, c'est-à-dire le Verbe, qui se fait chair en Marie, passage de l'Ancien Testament des 10 paroles, de décalogue, à l'unique parole de Dieu, après avoir à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par l'unique parole, par le Fils, le Verbe. Or, le Verbe en Marie s'est fait chair. Peut-on contempler le mystère de l'Avent sans avoir pris Marie chez nous à la suite de Saint Jean au pied de la croix? Car Marie nous permet donc d'accomplir l'Avent comme le pèlerinage qui est le passage de l'unique, l'évangile du jour. On le voit très bien ce passage-là, le passage de la loi à la grâce, le passage de la virginité à la maternité, le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le passage de l'humain au divin. Marie est là pour que nous puissions, comme elle, accomplir ce qui est dit à la fin de cet évangile. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Or, à la croix, Stabat Mater. Marie se tient debout. Pour qu'elle se tienne debout au pied de la croix, il a fallu qu'elle ait accueilli à l'annonciation, qu'elle ait dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » pour que, à la fin de cet évangile d'aujourd'hui, qu'on contemple celle qui se tient debout. Dernier des pèlerinages,
de « qu'il me soit fait selon ta parole » à se tenir debout au pied de la croix. Magnifique. Donc, quand Marie est là, notre vie chrétienne devient éminemment contemplative. C'est ce que nous voyons dans les noces de Cana. Dans les noces de Cana nous rappellent que notre vie chrétienne, notre vie à la suite de Marie, a 3 modalités. Et les 3 modalités, c'est que nous pouvons la vivre, ce mystère de l'Avent, nous pouvons le vivre comme une terre assoiffée. Les 6 jarres à Cana sont vides, n'ont pas d'eau. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne comme une corvée d'eau, c'est-à-dire l'accomplissement des 613 commandements, accueillir le mystère de Jésus comme une récompense à l'accomplissement de la loi, à nos efforts. C'est la deuxième modalité. Mais quand Marie est là, elle fait remarquer qu'ils n'ont pas de vin. Et pour qu'il y ait du vin, il faut qu'ils aient puisé l'eau. Magnifique. Il faut bien suivre parce que c'est très très beau. Pour que nous puissions vivre notre vie quand Marie est là et qu'il y ait non seulement de l'eau, et finalement que l'eau soit transformée en vin, que notre vie contemplative, notre vie chrétienne soit vécue comme une vie contemplative, comme une noce royale, une noce divine, et dont nous sommes enivrés du vin des noces, l'eau transformée en vin, et Dieu se révèle en ce moment comme l'ami des hommes. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, car nous sommes invités à la noce. Les amis font œuvre commune, le propre de l'amitié, c'est de faire œuvre commune, c'est magnifique. Et nous vivons notre foi chrétienne, notre foi catholique, notre foi contemplative, comme des noces, comme des épousailles, car Dieu se révèle comme époux, les noces de Cana, l'époux qui a du bon vin du début à la fin. Mais le sommet, c'est que nous vivons notre mystère de la foi chrétienne, de la foi catholique, comme Marie, Mère de Dieu, car Dieu se manifeste en ce moment, non pas seulement comme le Tout-Puissant qui nous demande d'accomplir la loi, comme l'ami qui nous communique des secrets, comme l'époux qui donne tout ce qu'il a à son épouse, mais finalement comme celui qui se fait fils de l'homme et qui fait que le père Zundel, qui avait compris cela, disait « Avec Marie, être chrétien, c'est être mère et père de Dieu. » Donc, découvrons tout simplement dans la première lecture et l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, la dimension contemplative du mystère de l'Avent. On peut vivre le mystère de l'Avent de 2 manières. D'une manière religieuse, passer de l'absence de Dieu à sa présence, passer du péché à la rémission des péchés, passer des ténèbres à la lumière, mais au final, franchement, avec Marie, est-ce que ce n'est pas passer de lumière en lumière, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de grâce en grâce? Voyons donc comment les lectures de ce premier dimanche de l'Avent, je vous propose d'accueillir la première lumière, la première lecture, comme étant la feuille de route, le projet de ce mystère de l'Avent, la lumière de ce mystère de l'Avent. Écoutons, Jérémie chapitre 33, versets 14 à 16. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. » Alors, vous voyez, c'est très très beau. Il faut bien écouter parce que c'est très beau. Passer de l'oracle de Delphes, qui est le sommet de l'humanité, homme, connais-toi toi-même, à l'oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, passer de la lumière humaine à la lumière divine. De la connaissance de soi du point de vue humain à la connaissance de soi du point de vue divin. Saint Jean nous le rappelle, nous serons semblables à lui
car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons connus, nous le connaîtrons tel que nous sommes connus, de l'oracle de Delphes à l'oracle du Seigneur. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Alors, écoutez, ce qui est très beau, c'est que le Seigneur nous dit qu'il accomplira la parole de bonheur qu'il a adressée à la maison d'Israël, à la maison de Jacob. Il accomplira la parole. Est-ce que l'accomplissement de la parole, finalement, n'est pas l'incarnation du Verbe dans le sein de Marie? Magnifique. Magnifique. Il faut bien écouter parce que du point de vue contemplatif, Dieu nous amène tellement loin. Nous dépassons le fait que nous sommes pécheurs. Nous attendons celui qui vient nous pardonner. Ce qui est déjà d'ailleurs suffisamment dit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs. Dans le psaume, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il est loin de nous nos péchés. Saint Thomas d'Aquin qui a compris cela, voilà pourquoi il insiste sur l'argument de convenance. Convenait-il que Dieu s'incarna pour nous sauver? La parole de Dieu vient nous communiquer tout simplement le bonheur qui est en Dieu. Nous passons l'avant, pèlerinage du bonheur humain. Le bonheur humain demande justement que nous soyons pardonnés parce que nous avons péché au bonheur divin. Et le bonheur divin, c'est participer aux processions divines. Marie, Mère de Dieu. Alors, lisons l'Évangile. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue, de sa parousie, de sa présence qui nous fait qui nous fait passer de grâce en grâce, de sa plénitude. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. C'est magnifique. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra venir dans la nuée, avec puissance et grande gloire, le Fils de l'homme. Comprenons bien, il y a deux manières de vivre l'avant. Est-ce que nous avons peur et nous mourrons et tout se passe bien? Tout autour de nous, le monde ressemble à un champ de bataille, à un champ de ruines pour finir. Est-ce que nous attendons celui qui vient restaurer, réparer tout ce qui a été détruit du point de vue humain et que nous voyons? Ou alors, nous attendons celui qui vient nous faire passer de ce monde qui ne peut que se détruire parce qu'il est limité. Il nous fait entrer dans le monde de Dieu. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Qui attendons-nous? Celui qui vient restaurer ce qui est humain ou alors celui qui vient nous faire entrer définitivement dans ce qui est divin? Est-ce que finalement le mystère de l'Avent n'est pas le passage du Dieu un au Dieu trine? Est-ce que ce n'est pas le passage des notions de paix, de justice, d'amour, de vérité aux personnes divines, à la personne du Père, à la personne du Fils qui est vérité, à la personne du Saint-Esprit qui est l'amour? Alors, écoutons, pour finir, Jésus nous dit, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries. Il faut mendier la présence substantielle de Dieu. Pour vivre l'avant, il faut le vivre avec Marie qui le vit dans sa chair, car elle a conçu le Fils dans ses entrailles, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qu'elle va engendrer pour que les habitants de la terre entière voient le salut de Dieu et que nous passions de ce que nous connaissons de l'humain au divin, voyez, que nous passions du bonheur humain au bonheur qui est Dieu lui-même, que nous passions de la parole qui est un enseignement à la parole qui est Dieu lui-même. Je finis en nous disant, restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous savons que la station debout, les philosophes l'avaient déjà dit, c'est la vocation contemplative de l'homme. Et la vocation contemplative de l'homme, dit Aristote, c'est de vivre par moments ce que les dieux vivent toujours. Est-ce que le temps de l'Avent, ce temps précieux,
ce temps favorable, ce temps pas comme les autres, n'est pas le passage de l'humain au divin. Et cela ne peut s'accomplir que par la plénitude de la grâce qui nous est gratuitement accordée, et que l'ange annonce à Marie et promet à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Demandons en cette année, c'est l'année de l'évangile de Luc, et l'évangile de Luc, l'évangile du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint fonde sur nous comme une colombe, qui nous prenne sur son ombre, que nous puissions passer de l'humain au divin, du pain au corps du Christ, du vin au sang du Christ, de la virginité à la maternité divine, de la loi à la plénitude de la grâce.